Mersin, sud de la Turquie, le plus grand port du pays. 1 million d'habitants, dont un tiers de réfugiés syriens. Ici, à 6 heures de route d'Alep, ils ont fait le choix d'un autre exil. Nous sommes présentes pour rappeler à cette génération qui n'a pas grandi en Syrie ce qu'est la Syrie. Nous voulons qu'ils se souviennent de ce qu'était leur pays. Ils ont reconstruit une vie syrienne, mais provisoire, en attendant, un jour, le retour au pays. On reste dans notre bulle parce qu'on ne veut pas que notre identité s'évapore. On est né en Syrie et on restera syrien à jamais. On est libre. Nous, à côté de la Syrie, à côté de la frontière, 3 heures, on sera là. À notre maison, 3 heures. Reportage avec ces Syriens qui ont choisi d'attendre la fin de la guerre au plus près de chez eux et voient la dispersion de leur peuple comme une menace pour leur pays. C'est la rentrée scolaire dans cette école privée syrienne. La 3e de Chaba en tant que directrice. Plus de 1000 enfants, tous syriens, de la maternelle à la terminale, sont scolarisés ici. Mais durant l'été, l'école a perdu une partie de ses enseignants. Ces derniers mois, il y a eu un grand mouvement de migration de Mersin vers l'Europe, parce que les passeurs ont beaucoup baissé leurs prix. Ça a poussé beaucoup de nos employés à partir là-bas. Et il y a 2 jours, on a fait une cérémonie pour remettre les diplômes du baccalauréat. Et on s'est rendu compte que sur 75 élèves, il n'en restait plus que 36. Les autres étaient partis en Europe. Un choix qui a du mal à passer auprès des enseignantes. Si nous partons et que nos enfants émigrent aussi, ils apprendront une autre culture, prendront des habitudes différentes et ne reviendront pas. Côté lycée, lorsqu'on demande au terminal qui voudrait partir en Europe après le bac, les bras qui se lèvent sont timides et peu nombreux. Et le propos, devant les professeurs et les camarades, est bien rodé. Je vis en sécurité ici. Je ne vais pas risquer ma vie pour avoir juste un petit peu plus. Je suis bien ici. Ceux que vous voyez arriver en Europe, bien accueillis, ce sont ceux qui sont en vie. Vous ne voyez pas tous ceux qui sont morts en mer. Rejeter l'Europe, les adolescents, en apparence, en feraient presque un acte politique. Mais l'incertitude de l'avenir et l'envie d'études prestigieuses loin de la Turquie agitent les débats au sein de certaines familles. Chaque jour, sans exception, Dania appelle sa meilleure amie syrienne qui vit aujourd'hui en Suède. Demande-lui, est-ce qu'ils ont froid là-bas? Il fait froid en ce moment? Oui, très froid. Dania passera son bac en juin prochain. Pour la suite, elle rêve d'universités réputées en Amérique ou en Europe. Mon père est contre le fait que je parte, parce qu'il a peur pour nous que l'on soit perdus. Mais si tu as un diplôme, tu n'es pas perdu. Tu as une arme dans ta main. Un diplôme, c'est comme une arme. Dania, comme son frère Nabil, pourrait quitter Mersin du jour au lendemain, car ils sont nés dans un autre pays que la Syrie et pourraient partir là-bas grâce à leur passeport sans aucun problème. Mahmoud ne nous dira pas de quel pays il s'agit pour protéger ses enfants. Et pour lui, la Turquie reste en attendant la meilleure solution. Les mentalités turques, c'est comme chez nous. Religion, c'est la même chose. Nourriture, c'est la même chose. Pour l'Europe, c'est complètement différent. Moi, je veux indiquer le meilleur chemin et elle va choisir. Ici, on vit en Turquie, jour après jour. Ce n'est pas après-demain. Quand je sors à la plage, je retourne, j'allume la télé, je dis quelque chose de nouveau. C'est ça, on vit comme ça ici. Télécommande à la main, Mahmoud guette tout ce qui parle de Syrie et des Syriens. L'aéroport militaire qu'ils ont repris, non? Repris, voilà, c'est là. Ce jour-là, plus que les combats en Syrie, ce qui fait la une, c'est la vague de migrants qui vient d'arriver en Allemagne. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ces images? C'est horrible, c'est horrible. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que je dois penser? They say welcome. Les pays leur disent bienvenue, mais ils ne mesurent pas le problème. L'Europe ne mesure pas encore l'ampleur de la crise. Au lieu de ça, ils devraient traiter la cause du problème. La cause du problème, un terme pudique pour qualifier les ennemis de la Syrie qui ont poussé le peuple vers l'exil. Les seuls, à Mersin, à prononcer franchement le nom de Bachar al-Assad, ce sont eux. Marwan Mouna et les joueurs qui l'entraînent aujourd'hui étaient autrefois membres de l'équipe nationale de football en Syrie. Le dernier arrivé, Mustapha, le gardien de but, était encore en prison il y a 3 mois. Pour avoir le droit d'affronter d'autres équipes nationales, Marwan a demandé à la FIFA de reconnaître sa formation comme équipe en exil. L'objectif, c'est de les entraîner pour leur faire atteindre le meilleur niveau, pour montrer au monde que nous avons une sélection nationale syrienne. C'est pas juste un club de foot local, non. C'est la sélection nationale syrienne. Et sitôt que le régime de Bachar el-Assad tombera, on sera une alternative. On n'est pas là pour rigoler. Ce jour-là, ils publieront une photo accompagnée d'un message sur les réseaux sociaux. Nous voulons remercier tous les pays qui aident le peuple syrien, où que ce soit dans le monde. Tous ceux qui nous aident dans notre souffrance, notre guerre, notre exil. Il y a des gouvernements qui aident les Syriens plus que d'autres et notre équipe veut les remercier. Pour ces jeunes joueurs, l'Europe rime plutôt avec des noms de grands clubs de football qu'ils savent totalement inaccessibles. Si je veux aller jouer dans le championnat jordanien, ma valeur a diminué de moitié par rapport à avant. Ma valeur financière, je veux dire. Je ne peux pas y aller et devenir joueur professionnel. Si je veux aller en Europe, eh bien c'est impossible. Toutes les portes sont fermées aux Syriens, à tous les niveaux. Je ne veux rien avoir à faire avec l'Europe, ça ne m'intéresse pas. C'est cette idée que j'essaie d'ancrer dans l'esprit des joueurs parce que nous voulons retourner chez nous. Ceux qui ont immigré, tant pis pour eux, nous voulons retourner en Syrie. Si nous étions comme les doigts d'une seule main, si les 5 à 7 millions de Syriens qui ont immigré étaient restés en Syrie, nous aurions pu renverser ce régime. Firaz et Marwan, 2 hommes tiraillés entre un rêve d'Europe et un rêve d'une Syrie libre. Mais la réalité, c'est l'épreuve d'une guerre qui n'en finit pas, juste de l'autre côté de la frontière.